Bon, pour tous ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que je travaille la nuit et que chaque fois je vous fais un petit rapport de ce que j'ai fait la nuit, en vous parlant parfois de mes projets, parfois non, mais surtout des films d'horreur que je regarde la nuit. Alors ça fait maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et je pense 19 nuits d'affilée que je reste éveillé la nuit pour travailler. Ça fait maintenant 19 nuits d'affilée, voire même peut-être 20, donc 2 semaines grosso modo, que je reste éveillé la nuit pour travailler et j'avoue que c'est quelque chose qui me plaît et que je vais continuer comme ça, parce que pendant tout un temps, j'avais abandonné et j'avais laissé cette routine sur le côté. J'ai dormi pendant 2-3 jours, pendant 2-3 jours, j'ai dormi comme tout le monde la nuit. Parce que je ne suis pas invincible, hein, je suis pas invincible, je suis pas indestructible, j'ai quand même besoin parfois de recharger les batteries. Donc parfois, il y a des nuits où je dors, bah, la nuit comme tout le monde. Hem, mais cette nuit-ci, j'ai travaillé, donc on est à la 19e nuit. Cette nuit-ci, j'ai travaillé sur des projets et j'ai notamment regardé les films suivants que je vais vous présenter maintenant. Alors, je m'étais sélectionné quelques films d'horreur que j'aime beaucoup. Je suis pas fan de films d'horreur de zombies, mais ça dépend parce que quand c'est, des films d'horreur qui mélangent pandémie et zombies, là je peux accrocher. Mais quand c'est que des films de zombies, ça peut me gonfler très vite. Hem, j'ai choisi le film Patient Zéro, The Forest, que j'avais promis de regarder un moment et que je n'ai pas regardé. Et évidemment que j'ai regardé cette nuit, mais pendant tout un temps, je me disais: «Il faut que je le regarde, il faut que je le regarde» et je le regardais jamais. Insidious 2, qui est l'un de mes préférés et souvent le plus rejeté de la saga. Souvent le plus rejeté de la saga, Insidious 2 qui est celui que je préfère et I Still See You, qui est un film que j'adore. C'est un film de science-fiction, horreur, teenage, qui est plutôt pas mal. On est sur une histoire, teenage, horrifique, c'est assez cool. Donc pour ceux qui veulent, se faire une petite soirée pyjama assez sympa, avoir la trouille de temps en temps et en même temps voir une romance, voilà. Donc pour ceux qui veulent voir une romance entre une jeune fille qui a des problèmes et entre un garçon plutôt mystérieux, cette histoire est faite pour vous parce qu'en plus elle est jonchée, elle est ornée, jonchée, elle est elle est ornée d'une idée fantomatique. Donc I Still See You qui raconte l'histoire d'une explosion d'une centrale, d'un jour où il y a eu une explosion dans une centrale, laissant ouvert une porte sur le monde des morts, donnant ainsi la possibilité au monde des vivants de devoir cohabiter avec les morts. D'où le titre Je te vois encore ou Je te vois toujours, I Still See You, qui parle d'une fille qui n'a pas totalement tourné la page sur la mort de son père depuis ce jour-là. Et chaque jour, elle revoit son père, et donc Je te vois toujours, et elle va rencontrer ce garçon étrange appelé Ghost Boy, mais qui s'appelle Kirk Lane. Et donc, elle va rencontrer ce Kirk Lane, et quand elle va le rencontrer, elle va vite se rendre compte que lui en sait beaucoup plus sur ces fantômes qui traînent autour des vivants et qu'on appelle les rémanents, qui c'est le nom qu'on leur a donné. Les rémanents, c'est justement parce qu'en fait, ils ne sont plus que des restes de quelque chose. D'où le nom rémanent qui découle en fait de résidus. Donc, ils ne sont que des résidus d'une vie passée. Et donc, c'est là que réside le mot rémanent. Et donc, les rémanents avec lesquels ils doivent vivre sont en fait des fantômes du passé de cette catastrophe. Et dans ce monde dans lequel ils doivent vivre à présent, aucun d'eux ne peuvent se fier
aux apparences, parce que toutes les apparences sont trompeuses. Ça peut être des fantômes comme des vivants. Et vous verrez que le plot twist de ce film est super bien foutu. Le plot twist de ce film, le retournement de situation est génial. Il est hyper bien foutu, pas une minute le personnage qu'on suit tout du long, on se serait douté que c'était voilà, que c'était le, le méchant de l'histoire. Enfin, le méchant de l'histoire, c'est un peu un terme très générique, mais vraiment le plot twist est génial. C'est-à-dire que pendant tout le film, tu suis un personnage, tu as l'impression que c'est un personnage du film, mais à la fin, tu te rends compte que c'est un rémanent, que c'est un fantôme. Et, euh, et c'est apporté de manière vraiment où tu t'en rends compte qu'à la fin, grâce à un tout petit détail minuscule, et grâce à un renversement de situation en plein milieu du film. Le film dure 1h48, donc on est plutôt sur une durée assez ni trop longue ni trop courte. Euh, et pour la suite, on a The Forest, l'histoire de Sarah Price qui veut retrouver sa sœur Jess Price, sa sœur jumelle, et elle veut retrouver sa sœur Jess qui est partie s'aventurer au Japon dans la forêt des suicides, appelée la forêt d'Aokigahara, et essaye de la retrouver, mais en s'enfonçant dans la forêt des suicides, appelée aussi Jukai, euh, elle va petit à petit sombrer dans la tristesse et être manipulée par des esprits qui résident dans cette forêt. Des croyances japonaises d'esprits qui manipulent les sentiments pour arriver à la fin de la personne qu'il torture. Et c'est comme ça que le film montre le désespoir d'une personne qui s'enfonce dans cette forêt. Et cette forêt, c'est quelque chose de réel. Si vous tapez Aokigahara Forest, Japon, vous verrez que c'est une forêt qui existe et que le taux de suicide dans cette forêt augmente année après année et que c'est un taux de suicide calculé et qu'il y a même une police de la forêt d'Aokigahara qui est, euh, qui est chargée de calculer le taux de suicide dans cette forêt. Après, Insidious 2, c'est la suite de Insidious 1, rappelant les faits avant Insidious 1, c'est un peu un préquel. Euh, et Patient Zéro, on suit une pandémie qui a infecté tout le monde, un petit peu comme la maladie, la rage, affectant les humains qui étaient passés par les animaux et infectant les humains. Et les humains se sont rendus dans un souterrain pour survivre, là où ils essayent de communiquer avec Morgan, qui est le seul à avoir été mordu, mais à être asymptomatique et à pouvoir communiquer avec ces personnes infectées. Du coup, il essaye de communiquer avec ces personnes infectées pour chercher le patient zéro, parce que c'est seulement à partir du sang du patient zéro qu'on peut créer un virus, un, qu'on peut créer une cure pour le virus, donc on peut créer un vaccin. Et c'est seulement à partir de son sang, et vous verrez qu'encore une fois, le plot twist est hyper bien amené. L'histoire est hyper prenante, c'est un truc sur les zombies et c'est entre pandémie et entre zombies, donc c'est hyper bien foutu. Mais vous attendez pas aux zombies qui courent dans tous les sens et qui veulent vous bouffer la cervelle. Non. Attendez-vous à des créatures qui ressemblent à des zombies, mais qui sont légèrement plus alertes, plus intelligents. Euh, mais vous verrez qu'encore une fois, et en plus on a un casting de malade, on a Nathalie Dormer de Game of Thrones et Matt Smith. Donc quand même quoi. Donc Patient Zéro, franchement, je vous encourage à aller le voir. I Still See You si vous voulez vous faire une petite partie un soir entre amis et vous regardez un petit film d'horreur teenage, c'est le bon film à choisir. Insidious, si vous connaissez la saga bah, et que vous n'avez pas vu le 2, tentez le 2. Et si vous vous êtes fait un avis négatif dessus, mais que vous voulez le revoir pour peut-être changer d'avis, re-regardez-le. Et The Forest, si vous aimez tout ce qui est fantôme, tout ce qui est légende urbaine, et surtout que vous aimez découvrir des cultures comme la culture du Japon, eh bien The Forest, il est fait pour vous. Et surtout que c'est un film qui est pas effrayant
C'est pas un film qui est effrayant, qui est flippant, The Forest. C'est un film où vous allez vous dire, j'ai pas été tant apeuré que ça, mais vous allez voir qu'après vous allez plus savoir vous décrocher du film. Vous allez y repenser, y repenser, y repenser, parce que c'est pas un film effrayant, c'est un film dérangeant. C'est un film qui est dérangeant, il n'est pas fait pour être effrayant, pour vous sauter à la gorge ou pour vous sauter aux yeux. Il n'y a pas de jump scare, il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'explosion, de hurlements. C'est vraiment un film dérangeant plus qu'autre chose. C'est ce genre de film d'horreur qui vous colle à la peau sans même vous éclater la gueule avec un jump scare. Donc voilà, si vous voulez un film qui vous colle la chair de poule avec des légendes, des croyances et des cultures, et qui vous colle à la peau pendant des dizaines d'heures encore après, et des dizaines de jours auxquels vous allez repenser, repenser et repenser, en vous demandant pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à vous en défaire, il est très dérangeant. Regardez-le, franchement, regardez-le. Et la fin, vous verrez que la fin de ce film, vous allez être soit attristé, soit dérangé, soit vous allez vous sentir hyper mal pour les deux personnages, Jess et Sarah. Vous allez vous sentir mal pour les deux personnages, déjà de un parce que c'est des jumelles et qu'elles ont ce lien ensemble, mais vous allez voir que la fin est hyper bien foutue pour que vous soyez en empathie avec le personnage et qu'au final, vous vous sentez hyper mal à la place du personnage en vous disant, voilà quoi, en vous sentant mal à la place du perso. Et vous allez voir que c'est un film qui vous colle à la peau. Moi, je vous fais plein de bisous. Et les deux films que j'ai regardés, c'est ceux avec Nathalie Dormer, The Forest que j'ai regardé en premier, et euh, Patient Zéro. Et je n'ai pas eu le temps de regarder encore I Still See You et Insidious 2. Mais je vais peut-être les regarder quand j'en aurai le temps. Moi, je vous fais plein de bisous. Et les films que je vous ai proposés, je vous encourage à aller les voir. Euh, Certains dans les conditions que je vous ai montrées, comme pour I Still See You, et certains dans d'autres conditions. Mais sinon, c'est vraiment que des bons films d'horreur, de mon point de vue à moi. Encore une fois, ce n'est que mon avis.